Cette femme âgée se tord de douleur, à même le sol. Elle a reçu une balle perdue à la jambe en plein jour dans les rues de Port-au-Prince. Une nouvelle victime collatérale des affrontements que se livrent policiers et gangs criminels dans un climat de terreur. Ici, personne n'est épargné par ces violences devenues endémiques. Ces Haïtiens préfèrent s'exiler pour sauver leur peau et celle de leur famille. Les membres des gangs sont venus avec de grosses armes. Nous, on n'a pas d'armes. On ne peut pas se défendre. Et avec nos enfants, on souffre. Les structures d'État sont aussi attaquées. Cette semaine, des hommes armés ont pris d'assaut le palais national présidentiel, des commissariats de Port-au-Prince, des tribunaux ou encore des prisons. Des bandes criminelles qui ont pris le contrôle de la majeure partie de la capitale, ainsi que les axes menant au reste du territoire. Le gouvernement haïtien a décrété l'état d'urgence ainsi qu'un couvre-feu nocturne, mais impossible de rétablir l'ordre, alors que le Premier ministre Ariel Henry est lui-même bloqué actuellement à Porto Rico. Face à l'urgence, la communauté des Caraïbes, une instance régionale, a demandé l'aide notamment des États-Unis, de la France et des Nations Unies. La situation sur le terrain reste désastreuse et suscite de vives inquiétudes. Nous devons d'urgence réagir à cette situation, la stabiliser et assurer la sécurité et l'acheminement d'une aide humanitaire d'urgence au peuple haïtien. En raison de l'insécurité, les administrations et écoles sont fermées. L'aéroport et le port ne sont plus en état de fonctionner. Haïti, déjà en proie à l'extrême pauvreté, semble aujourd'hui être un État failli.